Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons l'Éternel pour ces moments d'action de grâce, ces moments que Dieu a prévus pour nous, qu'il a préparés aujourd'hui pour nous, qu'on puisse partager ces messages. Je ne vais pas être long, mais je vais juste encourager quelqu'un qui est en train de traverser un moment difficile. Ces moments que tu es en train de traverser, mon frère, ma soeur, je vais te rassurer une chose avec Dieu, que ça va passer aussi. Je me souviens l'histoire du roi Salomon, parce que là on va parler sur la bague du roi Salomon. Vous savez, il y avait un moment où le roi Salomon était tellement frustré, parce que dans sa cour, il y avait des problèmes de jalousie entre ses serviteurs. Alors, il a fallu que le roi Salomon puisse trouver la solution à ces problèmes-là. Alors que la solution qu'il devait trouver, ce n'était pas juste pour ses serviteurs, mais c'était aussi la solution pour les problèmes de sa vie. Vous savez que Dieu avait beaucoup béni le roi Salomon, jusqu'au point même la Bible a déclaré qu'il n'y aura jamais une personne qui sera riche comme le roi Salomon, ou personne vivra la bourgeoisie comme le roi Salomon. Je vais juste te rassurer que la situation que tu es en train de traverser, ça va aussi passer, comme celle du roi Salomon avait passé. Vous savez, alors, un jour, le roi Salomon, il devrait maintenant appeler tous ses serviteurs pour trouver la solution à un problème qui l'agaçait beaucoup. Il a appelé tous ses serviteurs. Alors, il a appelé un serviteur qui n'était pas bien aimé dans la cour, mais le roi Salomon favorisait beaucoup ces serviteurs-là. Il a appelé le serviteur et dit que non, je vais trouver une bague. Quelle est cette bague-là? La bague, au cas où quand je regarde la bague, si je suis heureux, que je deviens triste. Et si je suis triste, que je deviens heureux. Alors son serviteur avait dit, écoute, ça c'est un petit problème, mon roi, je vais les trouver. Alors, le serviteur est sorti, il a appelé tous ses amis, toute l'équipe. Alors, pour qu'il puisse retrouver la bague du roi Salomon, alors que le roi Salomon n'avait pas perdu sa bague. L'espoir que tu es en train de croire que tu viens de perdre l'espoir de ta vie, non, c'est juste pour un moment, c'est juste pour un temps. Et notre Dieu est bon. Le Dieu du roi Salomon va aussi te récompenser. Le Dieu du roi Salomon va aussi te nourrir. Le Dieu du roi Salomon va aussi t'élever comme tu le souhaites. Alors, le serviteur est passé partout dans les villages. Parce que la bague, le roi Salomon avait dit à son serviteur que je dois retrouver cette bague, je dois l'apporter, tu dois me remettre la bague le jour de la Pâque. Alors, le serviteur a tout fait, il n'a pas trouvé la bague. 2 jours avant, il n'a pas toujours non plus retrouvé la bague. Il a parcouru maison par maison, ville en ville, village en village pour retrouver cette bague-là. C'est comme ce que tu es en train de chercher. Tu les cherches partout. Ne désespère pas, ne décourage pas, n'abandonne pas. Juste au bout du tunnel, il y a une lumière qui t'attend là-bas. Ne décourage pas. Tiens bon, ça va bien aller. Tiens bon, Dieu est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Il va te donner ce que tu es en train de chercher. N'abandonne jamais. Cette situation-là que tu es en train de traverser, ça va aussi passer. Cette situation-là qui te trouble beaucoup, ça va aussi passer. Cette situation-là de la maladie, ça va passer. La souffrance que tu es en train de traverser, ça va passer. Juste persévère toujours. Alors, il est resté juste une ruelle dans le village. Le serviteur est passé par là et dit, bon, c'est la dernière maison que je vais rentrer. Si je ne trouve pas cette bague-là, alors je vais rentrer auprès de mon roi pour lui dire que je n'ai pas trouvé la bague. Et ça sera une sentence et une punition. Le serviteur, il est rentré dans cette maison-là, mais la maison appartenait à un bijoutier. Il a demandé au vieil homme qu'il a trouvé là-bas, monsieur, je cherche la bague. Quelle bague que tu cherches, mon fils? Il dit, je cherche la bague. Quand le roi va porter cette bague-là, s'il est frustré, s'il est désespéré, s'il est en colère, qu'il soit directement heureux. Et s'il est heureux, qu'il soit stressé, qu'il soit en colère, qu'il change d'humeur. Le vieux a dit, bon, ça c'est un jeu d'enfant, je vais te faire cette bague-là. Alors, les serviteurs ne savaient pas lire, bien aimé dans les seigneurs. Le vieux est rentré dans son magasin, il a fait la bague. Et sur la bague, il a écrit quelques mots en hébreu. Il a écrit Gamzei Yavor, qui veut dire
ça aussi, ça va passer. Alors, mon message aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est juste pour t'annoncer que non, cette situation-ci que tu es en train de traverser, ça va passer. La vie que tu es en train de traverser, des souffrances, ça va aussi passer. Le bonheur t'attend juste devant le tunnel. Alors, il a pris la bague, il est parti. Il voulait remettre la bague auprès du roi. Le roi dit, non, 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 tu vas me donner lors de la manifestation. Alors, le monsieur, le serviteur, il s'est coincé quelque part en train de prier que le roi puisse oublier la demande qu'il a faite à son serviteur. Mais à sa grande surprise, le roi l'a appelé à haute voix dans la foule. Amène-moi la bague. Le roi était tellement content, comme le serviteur a trouvé la bague. Il était tellement content, heureux. Alors le serviteur a remis la bague auprès du roi en train de trembloter. Quand le roi a vu la bague, il a lu les écritures qui étaient écrites là. C'était écrit Gamze Yavor, qui veut dire ça aussi, ça va passer. Alors le roi directement, sa joie a disparu. Il était tellement malheureux, son visage frustré déjà. Alors les serviteurs commençaient à trembler parce qu'ils ne savaient pas lire. Il dit, waouh, ma fin est arrivée. Et puis le roi a dit à son serviteur, tu as retrouvé ce que je cherchais, alors je vais t'élever. Alors c'est ce jour-là que le roi Salomon avait bien compris que tout est éphémère. Malgré la sagesse qu'il avait obtenue de Dieu, est éphémère. Sa fabuleuse richesse qu'il avait, ça va passer comme la poussière. Et sa vie passera un jour. Alors je t'informe, bien-aimé dans le Seigneur, ne désespère pas, ne décourage pas, ça aussi, ça va passer. Ce que tu es en train de traverser, ça va aussi passer. Tiens bon, Dieu t'aime. Alors, je vais prier pour terminer ce message de réconfort. Le message est pour toi, mon frère, ma soeur qui écoute ce message à cette heure. C'est juste pour te dire, ne désespère pas. Tiens bon, avance encore. Crois en Dieu. Il est bon et il est merveilleux. Et il est là pour te faire du bien. Nous allons prier. Éternel Dieu de Salomon, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ton fils, ton enfant qui a écouté ce message aujourd'hui, laisse que tu l'accordes la sagesse, laisse que tu l'accordes, Seigneur, la paix du cœur, que tu lui donnes ce que son cœur désire. Seigneur Dieu, guéris tous ceux qui sont malades. Bénis ceux qui ont besoin de la bénédiction, Seigneur. Ô éternel Dieu des armées, donne leur pain quotidien, ô Yahweh, pour que demain qu'ils puissent venir témoigner ta grandeur. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ le Sauveur que je me suis prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.